Nous a rejoint par téléphone Dr Ayman Aboulaïla, membre ou député parlementaire. Bonjour. Bonjour, madame. Alors aujourd'hui, nous allons parler justement de ce sujet d'actualité, de cette visite historique du président Abdel Fattah el-Sisi au Soudan du Sud. Il faut dire que c'est la première de ce genre qu'un président égyptien se rende dans le plus jeune pays au monde, le Soudan du Sud. Depuis son indépendance, donc aucun président égyptien ne s'était rendu sur place parce qu'il y avait des tensions donc dans cette région. Aujourd'hui, avec cette visite, le président Abdel Fattah el-Sisi veut encore une fois prouver l'intérêt de l'Égypte à renouer ses liens avec tous les pays africains, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, l'importance du continent de l'Afrique avec l'Égypte, parce que l'Égypte, c'est très important pour l'Afrique et l'Afrique est très importante pour l'Égypte. Alors, notre président Fattah el-Sisi, comme d'habitude, avec ses progrès dans les relations étrangères avec tous les Africains, alors c'est très important de suivre cette relation forte. La relation bilatérale avec le Soudan du Sud est très importante pour nous dans ce temps-là aussi. Il y avait bien sûr des délégations supérieures étaient en septembre de leur part et notre délégation supérieure de notre part en août 2020, mais bien sûr le visite notre est très importante pour savoir avoir des relations et coopération dans tous les domaines africains. Justement, dans tous les domaines, plusieurs sujets ont été traités lors de cette rencontre entre le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue Salva Kiir, comme par exemple la question du bassin du Nil, une question qui nous est chère. Et il est vrai que l'Égypte, actuellement, essaye de trouver des partenaires forts concernant ce dossier-là. Pour nous, l'eau, c'est la vie. Alors, c'est très important de passer cette sujet dans toute l'Afrique et dans le bassin du Nil, c'est très important aussi. Alors, oui, il y a beaucoup de décisions dans le domaine économique et le développement dans les deux pays, mais aussi échanger les expériences, notre expérience dans le domaine de santé et de construction et les autres domaines est très important. Mais ce que vous avez dit, le bassin du Nil et le Nil et l'eau pour l'Égypte maintenant est quelque chose de très important. Alors bien sûr, le visite à Juba va discuter et à discuter ce problème du dam éthiopien. Ah. Justement, vous avez parlé d'échange d'expertise. C'est vrai que là, on parle d'une visite historique, de la première visite d'un président égyptien au Soudan du Sud, mais il faut dire que l'Égypte n'a jamais été détachée de son rôle auprès des pays africains. On l'a vu notamment en début de crise de la Covid-19. L'Égypte a envoyé au Soudan du Sud des avions d'aide humanitaire pour les aider en leur fournissant des masques, des tests, des gels hydroalcooliques. Nous les avons vus également lorsqu'il y avait des intempéries. L'Égypte a toujours été présente et a fourni les aides humanitaires qu'il fallait. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que l'Égypte retrouve petit à petit son rôle de leader du continent africain. Bien sûr. Franchement, on était détachés de l'Afrique. Depuis 6 ans maintenant, on a retourné une autre fois notre rôle en Afrique, notre fort relation avec les Africains et bien sûr l'expérience égyptienne et l'importance de l'Égypte pour l'Afrique, c'est le cœur de l'Afrique. Alors on ne peut pas dire c'est nouveau, on était déçus, on a retourné notre poids au milieu de l'Afrique. Oui. Docteur Ayman, bonjour. Bonjour. Et également, si on parle de cette coopération entre l'Égypte et le Soudan du Sud, on parle toujours d'expertise, de transfert d'expertise et d'informations, surtout sur les plans agriculture et industrie, n'est-ce pas?
Oui, bien sûr, dans tout le domaine, comme je dis. Mais, le domaine de la santé, dans ce pandémie de Covid, c'est très important, bien sûr, pour tout le monde. Alors, l'expérience égyptienne a prouvé que c'est une expérience qui aide pour tout le monde. Et Oui. bien sûr, le Soudan du Sud est qui veut changer cette expérience. Aussi l'expérience dans la construction. Bien sûr, l'Égypte a changé, bien sûr, tout le géographie de leur pays par la construction qui est faite dans les derniers 4 ans. Alors, ils veulent aussi bénéficier de ce plan. Dans le plan d'agriculture, l'Égypte, c'est l'Égypte d'agriculture. Alors, bien sûr, on va donner toutes les expériences pour eux et les relations maintenant entre les deux pays et les deux présidents est très forte, qu'elle peut bien sûr être des relations bilatérales pour les deux pays. Monsieur le député, nous avons aussi besoin de rappeler à nos téléspectateurs que l'intérêt de cette visite et l'intérêt qu'a le président Abdel Fattah el-Sisi dans la stabilité politique et sécuritaire de la région, c'est que nous sommes liés par ce continent, et qui dit stabilité en Afrique dit aussi stabilité en Égypte. Pour mon avis, chaque kilomètre en Afrique est important pour l'Égypte. Parce que dans le sud et dans le bassin du Nil, il y a des tributaires du Nil avec eux. Alors, c'est l'eau, et l'eau est la vie. Alors, on doit échanger les expériences, on doit discuter dans tous les problèmes africains et de la région aussi. Et avoir des amis dans toute l'Afrique. Mais lorsque je vous posais cette question, c'est parce que nous savons qu'il y a des tensions au Soudan du Sud, que c'est un pays fragile. L'Égypte aide beaucoup aussi sur le plan militaire le Soudan à se bâtir de ses propres ailes, en lui fournissant de l'expertise. Et il faut dire aussi que l'Égypte a lutté longtemps contre ce fléau qui est celui de l'immigration clandestine, et que grâce aux efforts du gouvernement, nous avons réussi à mettre un terme à ce fléau, où nous avons largement limité cette immigration clandestine qui se faisait via l'Égypte. Aujourd'hui également, nous avons besoin de développer ces pays africains pour lutter contre ce phénomène-là. L'expérience égyptienne a prouvé que la stabilité et la sécurité, les deux, sont les importantes étapes pour le développement. Effectivement. Alors, tout le monde regarde à ces points pour leur importance. Alors, ils veulent aussi échanger cette expérience que l'Égypte a fait. Et le Soudan du Sud a besoin aussi, pour le développement, un point de sécurité et de stabilité. Effectivement. Oui, Dr Ayman, comment voyez-vous quand même le futur de ces relations entre l'Égypte et le Soudan du Sud, surtout avec cette volonté des deux parties, que ce soit de l'Égypte ou du Soudan du Sud, pour entamer de bonnes, fortes relations de coopération entre les deux pays? Bien sûr, c'est très important cette question, parce que le futur des relations, c'est à peu près d'échanger les délégations du gouvernement, du président. Les deux présidents ont une très bonne relation, et les deux peuples aussi. Et je crois que le sud du Soudan maintenant peut avoir des points de développement après avoir les expériences et échanger l'expérience avec l'Égypte, comme j'ai dit, dans tous les domaines. Docteur Ayman Aboulaïla, vous êtes député au Parlement. Merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin dans notre programme Bonjour Égypte.
Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Merci de votre fidélité. J'espère que vous avez pu profiter de cette heure en notre compagnie. Merci à toi, Samer. Merci, Noah. Merci, chers téléspectateurs, et bonne suite de programme.